Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Aujourd'hui, pourquoi la thérapie ne fonctionne pas? Alors, très souvent, lorsqu'on va voir un thérapeute, c'est qu'on a repéré une situation inconfortable. On a repéré un comportement qui vient de soi, on a repéré des expériences de vie qui ne nous conviennent pas, qu'on aurait en tout cas bien aimé modifier. Et très souvent, en fait, quand on se retrouve dans des difficultés d'ordre relationnel, ou même un mal-être qui peut être physiologique, hein. On peut se retrouver dans des situations peut-être un coup de déprime ou des choses comme ça. On va voir un thérapeute, et en fait, on a une démarche qui est, j'ai envie de dire, qui est allopathique, en fait. C'est assez marrant parce que tant les collègues thérapeutes que les personnes qui les fréquentent se disent être dans une démarche alternative, mais en réalité sont dans une démarche que j'appelle une démarche allopathique, une démarche symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, on va soigner les symptômes qui apparaissent. Ok, on aura des réponses automatiques, des réponses émotionnelles automatiques, et en fait, la démarche sera d'apaiser ou d'empêcher ces démarches, ces réponses automatiques émotionnelles. On va parler de phobie, par exemple. On va parler d'allergie, on va parler d'addiction, de comportements récurrents. Et donc, du coup, on va se dire, voilà, comme il y a une addiction, à chaque fois que je vois une cigarette, je me jette dessus. À chaque fois que je vois du chocolat, je me jette dessus. À chaque fois que je vois une araignée, je prends peur. À chaque fois que j'ai l'opportunité de gagner un peu plus d'argent que d'habitude, je prends peur. Et donc, j'ai des réponses de stress, agressivité, fuite et anesthésie. Alors, juste entre parenthèses, lorsqu'on parle de réponse de stress, la réponse de stress n'est pas forcément désagréable. La fuite est une réponse de stress. L'anesthésie est une réponse de stress et n'est pas forcément désagréable. L'anesthésie n'est jamais désagréable, puisque justement c'est de l'anesthésie. Mais la fuite n'est pas forcément désagréable. C'est-à-dire que à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me dis ok, j'y vais, et puis je pense à autre chose, et puis il y a le téléphone qui sonne, et puis il y a les enfants qui tombent malades, et puis il y a X, et puis il y a Y. Il y a toute une série de choses à l'extérieur de soi d'ailleurs, et donc on se dit finalement je ne peux pas faire ça parce que ce sont les éléments extérieurs à moi qui m'empêchent d'aller vers ça. Et là tout de suite certains vont même aller chercher des signes, si ça se trouve, faut pas que je le fasse. Alors qu'en réalité, je vous rappelle que l'expérience de vie vient toujours après la croyance, puisque l'expérience de vie est la production, est la manifestation même du système de croyance. D'accord ? Ça, c'était pour la parenthèse. Et donc, on va aller voir un thérapeute précisément qui lui-même aura cette démarche de « Ok, tu as une réponse automatique, émotionnelle automatique, mais on va faire en sorte pour que tu aies une autre réponse. On va finalement calmer ou même encore une fois lobotomiser cette réponse automatique. » Il y en a même qui parlent par exemple de thérapie dérivative. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple en hypnose, si vous êtes accro à quelque chose, on peut remplacer l'objet de votre addiction par un verre d'eau. Pour être accro à la cigarette, au chocolat, au shopping, et à chaque fois finalement que vous avez une compulsion alimentaire, à chaque fois que vous avez un comportement addictif, vous êtes face au stimuli en fait du comportement addictif, plutôt que d'aller vers le shopping, la cigarette, le chocolat, le sucré, le salé, vous irez vers un verre d'eau. C'est tout à fait possible, on peut vraiment faire ça. Avec un cerveau, il n'y a aucun souci là-dessus. Les hypnothérapeutes vous diront qu'en hypnose, on peut tout faire. Et ils n'ont pas tort. Maintenant, on n'a pas résolu le problème. Pour moi, en fait, vous avez des personnes qui justement vont revenir parce qu'on a réglé l'aspect superficiel des choses. Et encore une fois, attention, les outils fonctionnent très bien. Les outils fonctionnent très, très bien. Et donc, du coup, on aura un vrai résultat. Mais ce résultat, vous savez, tout à l'heure encore, je parlais avec une cliente qui me disait « Ouais, mais voilà, pour moi, les thérapies, y compris les thérapies brèves, c'est temporaire. Parce qu'à chaque fois, je rechute. » Et je lui expliquais qu'en réalité, c'est pas du fait de l'outil. C'est pas du fait encore une fois, de l'outil. C'est même pas du fait du thérapeute, en fait, en vrai.
c'est véritablement de l'utilisation de la démarche thérapeutique. Et c'est précisément pour ça, je vous le dis, je vous le répète et je vous le répéterai encore une fois, l'outil ne fait pas le thérapeute, l'outil ne fait pas la thérapie. C'est véritablement la démarche thérapeutique qui sera pertinente ou pas. D'accord? Et même si vous utilisez le meilleur outil qui soit, vous utilisez l'hypnose, le GTS comme moi je le fais, des outils comme Quantic Zone, inspiré de la marelle des croyances ou n'importe quoi. Si le but du jeu est simplement de calmer et de guérir la façade, de régler le problème en surface, vous allez régler le problème en surface. Ouais. Mais vous n'aurez pas réglé le problème tout court. Et il est normal, ce qui est d'ailleurs plutôt bon signe, que le problème se représente. C'est bon signe parce que ça veut dire que vous avez un cerveau qui fonctionne bien. Donc, très important cette histoire-ci, à tous les déçus, encore une fois, que vous soyez praticien vous-même, ou que vous soyez client de praticiens, de ces praticiens, et vous êtes déçu et vous ne comprenez pas pourquoi, à chaque fois vous êtes dans une démarche et vous avez l'impression en fait de tourner en rond. Vous tournez en rond parce que vous visez à côté. Alors forcément vous atteignez la cible, mais vous visez à côté. D'accord? Donc c'est très important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'en fait on est vraiment dans une démarche particulièrement dans cette série justement, l'outil ne fait pas le thérapeute. Les prochaines vidéos vont justement parler plus précisément de l'appréhension et de l'accompagnement que nous allons proposer avec mon équipe. On vous a préparé un truc vraiment super sympa pour justement professionnaliser, rationaliser et dans le même temps justement vivre de votre passion. Parce qu'il est complètement ok, il est complètement possible d'être, d'ailleurs c'est un peu ça le but du jeu, j'ai envie de dire, hein. Vivre de votre passion et bien en vivre tout en donnant d'excellents résultats et en proposant un excellent niveau de service à vos clients. D'ici là, âme, usez-vous bien. Ciao.